Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau tirage de tarot divinatoire pour essayer de tenter de déterminer les énergies de la nouvelle lune qui arrive ce lundi 30 mai 2022. Voilà, on va essayer de voir ce qui peut se passer par rapport à ces énergies. J'ai été inspiré par ce tirage parce que bon nombre d'astrologues nous disent que nous sommes dans des énergies du changement. Voilà, que cette lune du 30 mai est une lune des énergies du changement. Et au vu des derniers tirages de tarot que nous avons pu faire et vu ce que nous en avons découvert, eh bien, il semblerait bien que ce soit le cas et ça m'a vraiment inspiré de faire ce tirage. L'astrologie, je rappelle, est quelque chose d'assez intéressant et d'assez important. Alors, je ne parle pas d'astrologie et de ce qu'on trouve dans le journal ou les magazines de plage. Je parle bel et bien de vraies études astrologiques. C'est pas un art divinatoire. L'astrologie, c'est une science qui est très vieille, qui a plus de 4000 ans. Science qui est quand même assez facile à aborder pour chacun et chacune d'entre nous. Ça peut être utile dans la vie de tous les jours. Ça peut permettre de déterminer les caractères, les traits de personnalité, par exemple, d'une personne, et donc de par là même de pouvoir anticiper pas mal de situations, que ce soit dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle. Ça peut être extrêmement utile d'utiliser l'astrologie, de faire le thème astral d'une personne, ou de plusieurs personnes. D'ailleurs, à ce sujet, je vous avais proposé une formation il y a quelques jours. Je vais vous remettre le lien dans la description de la vidéo, puisque certaines et certains d'entre vous sont passés à côté. C'était en plein week-end, donc beaucoup n'ont pas vu. Mais je vous invite vraiment à vous pencher là-dessus. C'est quelque chose de très utile, que vous soyez, que ce soit pour votre usage personnel, ou alors si vous êtes thérapeute et que vous voulez vraiment pouvoir déterminer les traits de caractère d'une personne, pouvoir anticiper des situations, ça peut être extrêmement intéressant. Cette formation est certifiante. Voilà, je vous remettrai le lien dans la description de la vidéo, et puis nous allons voir ensemble ce que va donner cette lune du 30 mai 2022. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà. Et puis, un petit point météo. Écoutez, le soleil est de retour chez moi. Voilà. En Normandie, il fait soleil. Enfin, au moins dans le coin où je suis. Il est 11h05 au moment où je fais cette vidéo. Je ne suis pas trop en avance. Et il fait 15 degrés dehors. Donc, écoutez, c'est agréable. Parce qu'on a eu quand même pas mal de jours. Là, c'était assez gris et humide. Bon, il y avait besoin d'eau. Mais là, ça y est, le soleil est de retour. Espérons-le pour un moment. Allez. Parce que bon, c'est quand même de saison, à voir le soleil. Allez, on va regarder ce que ça donne. On va tirer des arcanes au pendule. Allez. Une réponse ici. 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 Ouais. Une réponse ici. Une réponse ici. Bien, écoutez, nous avons sorti pas mal d'arcanes. Alors, on va regarder ce que ça donne au niveau des énergies de ce tirage et de cette nouvelle lune. Voilà. Et on va la mettre là, ici. Alors, je sors quoi? Oui, dites. Ça, c'est assez intéressant. Vous avez bien fait de rester, vous avez bien fait de venir. Je vais jeter un œil avec le tarot basque en plus. Alors, on a pas mal parlé, nous avons pas mal parlé de changements dans les derniers tirages. Comme je vous le disais, l'astrologie, les gens qui pratiquent vraiment l'astrologie
euh, annonce une énergie de changement avec cette nouvelle lune, eh bien, vous savez ce que je sors? Paf, je sors la mort, la grande faucheuse. D'accord? Donc là, c'est en plein milieu. Donc c'est quand même assez symbolique et significatif. Et vous voyez que c'est assez intéressant de reposer les questions souvent sous des angles différents et d'utiliser des outils différents. Et on voit que sans mystère et sans hasard, hein, eh bien, on retrouve à peu près les mêmes consonances, les mêmes types de messages. Par contre, soyons sûrs que nous sommes vraiment dans des changements et des coups de tonnerre, hein, parce que, alors, je vous ai montré effectivement le changement, donc c'est bien ce qu'annonce cette nouvelle lune, mais cette impulsion qui génère ce changement, elle est liée à des espèces de coups de tonnerre, vraiment des grands changements, hein. Je vous ressors la tour, on la sort souvent ici, et vous allez voir qu'on va la retrouver un peu plus loin. Bon, tout ça ne doit pas forcément nous inquiéter, hein, j'en ai déjà parlé. C'est des changements, c'est une espèce de changement global, bon, qui aura forcément à un moment ou l'autre un impact sur nous, mais il semblerait que l'impact soit plutôt positif à terme. Bon, ça nous obligera sans doute à nous adapter, mais c'est pas forcément voilà quelque chose qui va venir nous nuire ou nous freiner ou nous mettre des bâtons dans les roues à court terme. On nous dit quand même toutefois, et vous le savez, et ça se précise de plus en plus, et le message nous est donné avec vraiment d'autant plus de force et d'insistance que je sors une arcane en double, que ce soit sur le tarot de Marseille ou avec le tarot des druides, le tarot basque, pardon. Je vous sors ici la grande papesse, hein, cette femme, cette spirituelle, cette religieuse, qui lit le grand livre de la vie, qui revient aux fondamentaux, qui fait preuve de sagesse, de clairvoyance, qui coupe son intuition, et qui est quand même dans bienveillante. Voilà, dans la bienveillance, on en a vraiment besoin en ce moment de bienveillance, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais beaucoup de personnes me le disent, et j'ai pu le constater quand même. Depuis quelques semaines, je trouve qu'il y a une agressivité qui croissante et assez incroyable. Pourtant, on n'a pas trop de restrictions en ce moment, il fait plutôt beau, ça devrait mettre le cœur léger, et franchement, je trouve que depuis ce début d'année, il y a vraiment, et surtout depuis ces dernières semaines, il y a une agressivité ambiante qui est quand même extrêmement puissante. Et on nous dit hein, donc vraiment d'aller d'écouter nos intuitions, d'utiliser vraiment nos ressources, nos capacités, nous faire confiance, faire preuve de bienveillance, et d'aller au plus simple et à l'essentiel. On nous voit par rapport à ces énergies de changement, hein, vraiment reprendre le contrôle de la situation, mais on va aussi devoir retrousser les manches pour voilà aussi nous affirmer et reprendre ce contrôle, mais on voit que les choses sont tout à fait possibles, que ça devrait amener un équilibre, hein, mais on a aussi la justice, hein, je pense qu'il y a une idée de sanctions ou de choses comme ça qui sont derrière, en tout cas de retour à quelque chose de plus normal, donc toujours dans les énergies du changement, si on suit bien le déroulé de l'histoire. On nous dit, alors il y aura un second temps, hein, je pense que ce sera par rapport à la seconde période de la Lune. On voit que dans la première période de la Lune, il y a le changement, il y a ce besoin de se recentrer, d'aller au plus simple, à l'essentiel, en faisant quand même attention, hein, parce que dans ce changement, il y a quand même l'espèce de diablotin, hein, vous voyez, des situations ou des énergies qui veulent semer un peu la peur, le trouble, la manipulation, donc il faut rester assez prudent et donc effectivement rester dans cette attitude de la grande papesse, hein. Donc voilà, rester concentré sur ce qu'on a à faire et pas trop s'occuper de ce diablotin, qui n'essaiera juste que de se faire remarquer et de nous griffer, mais il n'aura pas une grande incidence. On nous voit quand même, donc comme je vous le disais dans cette première partie, le changement, la réflexion et la reprise en main de la situation de façon équilibrée. Et puis il y aura sans doute sur la deuxième partie de cette lunaison deux choses. On nous dira qu'on aura acquis, nous aurons acquis une forme de sérénité. Voilà, on aura repris le contrôle des choses, on aura appris par rapport à cette lunaison, on sera quand même donc une période plutôt assez sereine, voilà. Mais que des grands changements continuent à venir et il continue à y avoir des coups de tonnerre, donc ça reste à observer. J'aurais tendance à penser que même si les choses ne nous impactent pas directement et que bon, le climat est plutôt positif, surtout par rapport à ce qu'on a connu, on nous dit quand même de garder l'œil ouvert et de prendre en considération ce qui se passe, parce que même si les choses ne nous impactent pas directement, ne nous impactent pas tout de suite, ça ne veut pas dire qu'un peu plus tard ça n'aura pas un effet. Pour l'instant, ça ne paraît pas méchant, mais on pourrait quand même avoir l'onde qui se propage quand même à un certain moment,
et il pourra être assez nécessaire de pouvoir à ce moment-là de s'adapter. Donc, si on a pu anticiper, si on a pu observer, si on a pu s'adapter et faire preuve de cette clairvoyance, hein, comme fait ici cette papesse, alors nous pourrons passer ce cap sans trop de difficultés. Quoi qu'il en soit, on voit que cette lunaison est bel et bien une lunaison de changement. On a l'empereur ici qui nous annonce un avenir qui se dégage, hein, donc on a vraiment au moins à moyen terme une éclaircie, et ça on l'a déjà vu sur les précédents tirages. L'ermite nous dit quand même hein, de rester spirituel, d'écouter nos intuitions, d'avancer lentement mais sûrement, de regarder où on met les pieds, mais on avance, d'accord? Donc on fait les choses. Et la grande prêtresse et la roue de fortune nous disent que en faisant preuve de, en nous affirmant, en montrant ce dont nous sommes capables, mais vraiment nous affirmant, voilà, je pense que c'est le message essentiel, en reprenant les choses après le corps, et on va reprendre le contrôle, hein, et la vie va avancer plutôt positivement, d'accord? Donc si, on peut faire une brève synthèse, mais je pense que vous l'avez faite de vous-même par rapport aux arcanes qu'on a tirés, on voit qu'effectivement, cette lunaison, qui est donc cette nouvelle lune du 30 mai 2022, nous apporte vraiment le changement qui a commencé à être acté depuis un petit moment, et qui se fait avec pas mal de coups de tonnerre. Alors on n'a pas trop l'impression de vivre les coups de tonnerre, hein, c'est vrai, on n'entend pas trop grand chose, hormis les orages météo que nous avons eu ces derniers jours, mais d'une manière générale par rapport à nos vies, il y a des choses qui se bouleversent, on n'en a peut-être pas encore complètement conscience, c'est pour ça que je pense qu'il est bien de garder l'œil ouvert, mais nous sommes bel et bien dans des énergies de changement, mais qui nous imposent donc de garder l'œil ouvert, de faire preuve de bienveillance, preuve de perspicacité, de faire confiance en notre fort intérieur, d'écouter nos intuitions. On nous dit qu'il va être temps de passer à l'action, hein, de reprendre les choses en main, mais pas non plus sur des coups de tête ni en faisant n'importe quoi. Et ça, le message, on l'a aussi depuis assez souvent, que cette période va se passer d'une façon plutôt sereine, hein. On va pouvoir quand même être plutôt bien dans notre peau. En tout cas, il n'y aura pas trop de vagues qui vont nous toucher pour l'instant, même si comme j'ai pu l'évoquer ici, on voit qu'il continue à y avoir des coups de tonnerre, il y a pas mal de choses qui se bouleversent en arrière-plan, donc je ne sais pas encore, on verra quand ça voudra nous le révéler, ce qui se trame derrière tout ça, mais en tout cas on voit pour l'instant qu'on a quand même un avenir à court terme, à court moyen terme, 3-4 mois, qui reste quand même assez dégagé. On nous dit qu'on peut être assez serein, mais que là vraiment il y a une invitation à l'action, hein. C'est à nous de faire les choses, de prendre notre destin en main en fonction de ce qu'on a choisi, de façon conformément aussi à ce qu'on a décidé et par rapport au chemin que nous avons décidé d'emprunter. Et c'est sans doute que, parce qu'on va se remettre sur la voie, la bonne voie, celle qu'on va avoir choisie, que effectivement les vaguelettes que nous risquons de sentir par rapport à tous ces changements vont pas trop nous impacter. C'est aussi parce que nous aurons pris en main les choses et que nous nous serons mis sur la voie qui est la nôtre, que cet avenir, hein, ce changement nous sera véritablement profitable, et que finalement on pourra le prendre avec beaucoup de philosophie, hein, regarder les choses assez tranquillement, comme le font cet empereur et cette grande prêtresse ici, hein, que nous avons ici. D'accord? Donc des énergies du changement, des changements qui sont assez radicaux, mais qui viennent surtout acter des choses qui sont en train de se produire, qui se sont déjà produites, mais qui se produisent encore, hein, au quotidien, mais dont nous n'avons pas forcément connaissance ou conscience, parce que ça ne nous touche pas forcément directement. Donc attendons-nous à des changements, mais des changements positifs, mais aussi à devoir passer à l'action, surtout à mon sens sur la deuxième partie de cette nouvelle lune du 30 mai 2022. Voilà, eh bien écoutez, j'espère, écoutez, c'est plutôt positif, hein, donc on va y aller gaiement. Eh bien écoutez, on va garder la tête haute aussi. Eh bien écoutez, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne, et puis si vous-même vous voulez vraiment vous intéresser à l'astrologie, alors qui est complètement différente, hein, de ce qu'on fait avec les tirages de tarot qui eux sont divinatoires. Je rappelle, l'astrologie est une véritable science, hein, pas une méthode de divination comme on pourrait le penser. Ça peut être extrêmement utile au quotidien. Je vous mets le lien d'une formation que je vous ai proposée il y a une dizaine de jours à peu près. Si vous l'avez manqué, je vous invite à jeter un œil dessus.
Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée, et puis en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, bien entendu. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.